Salut mon ami, ça va? Je suis très content d'être ici, vraiment très très content. Il hallucinait de voir la tête de tous les petits jeunes. Oui, il faut savoir qu'ils ont plein de stagiaires. Voilà, non, alors, non, c'est ça le pire. On est salariés. Ils sont salariés. Ils ont passé l'étape, ils sont payés. Putain, c'est incroyable parce que vu qu'ils ont 14 ans, ils auront leur retraite à 58 ans. T'as vu, il y en a qui font très jeunes, hein. Il y en a qui font très très jeunes. Ouais, ça, 14 vraiment? Je t'aurais 16. T'as quel âge? 22. C'est vrai, mais tu dois galérer pour rentrer dans les lieux nocturnes, non? Comment ça se passe? C'est vrai, ils sont tous, c'est vrai que vous faites tous jeunes, les gars. On a pris des... Ouais. Regarde, il a déjà un tatouage de baroudeur alors qu'il a c'est des avec tuyaux. le Covid, il a rien visité du tout, ce mec. Mais tu sais quoi, voilà, je donne la chance aux petits jeunes qui bossent bien avec nous. Des fois, on dit, allez, on te garde. Mais les vieux, ils sont quand même là. C'est la dernière fois que j'ai dit ça à quelqu'un. C'était amico. C'était il y a 27 ans. Il y a 27 ans. C'est choupinou. J'ai dit, je te donne ta chance. Mais ça veut dire que t'es pas un salaud. Les gens qui travaillent avec toi restent à tes côtés et t'aiment. Et ça, c'est la meilleure des preuves. Et même des fois, t'as presque envie que des fois les gens te quittent. Oui. Tu vois, et ils partent pas. Suivez mon regard. En fait, c'est incroyable. Je suis moins cher. Tu gardes tes copains. Par contre, t'as divorcé plein de fois, non? Alors, non, Plein de fois. Une fois. Déjà, Jeff, mon ex-beau-frère. Oui. Tu vois, j'aurais pu. Ah bah oui. Oui, c'est vrai. Ah, j'aurais pu C'est régler vrai, c'est ton ex-beau-frère. Ouais. Bah oui. On a l'air regardé aux femmes. Et du coup, tu parles plus à ta sœur. Non, c'était ma femme, c'était la sœur de sa femme. Ouais. Donc on se parle plus, sauf Putain, pour et faire ça sent le Nord quand même. Voilà. Alors non, parce que c'était pas non, c'était pas nos sœurs, elles étaient sœurs. Elles étaient sœurs. Oui, c'est une différence. Le truc de ouf. Ah, avec le jeu des sept familles, c'est J'ai tellement hâte d'être invité. T'es de où toi à la base? Alors moi, c'est une question qu'on se pose encore. Ouais, Je savais pas qu'ils avaient mis un truc. je viens d'Angers 49. Maine-et-Loire. Angers, Eh pas oui. mal Angers. Et oui, c'est le fief de la manif pour tous. Mais c'est vrai. Mais c'est une jolie ville. C'est très très joli. Il y a une église et il y a pas mal de rues piétonnes. Non mais c'est C'est une ville étudiante de folie Angers. Oui, il y a la faculté de médecine et Dieu sait que j'en ai des souvenirs. Ah oui? Oui. Moi, tiens. Pourquoi pourquoi? Il faisait cobaye. Non, non Il mais faisait comme s'il était mort. tu vois, s'il fallait tomber en panne, pas du tout en... s'il fallait perdre connaissance quelque part, c'était devant la faculté de médecine. Bien sûr, c'est là où il faut avoir un coup de mou. Moi, j'étais pas super beau étant jeune, tu vois, donc si je voulais vraiment qu'on me touche un petit peu, il fallait qu'il m'arrive un truc grave. Ouais. Voilà, donc j'avais que des plans de crevard, quoi. Mais maintenant tout va mieux. Maintenant, ça va la mieux. vie est belle. Il y a encore de la famille à Angers? J'ai toute ma famille, mes frères, ma maman, mes oncles et tantes, d'ailleurs je les embrasse. Eux n'ont pas pu partir. Eux ont dû rester. Il y a un de la famille qui a le droit de quitter la ville et les autres non. Et c'est marrant, ils font quoi le reste de la famille? Rien à voir? Eh bien, vignerons. Mes trois frères sont dans le vin, ils sont tous les trois vignerons. Ils ont ce goût de la nature. Ils ont des vins, eux? Ils ont des vins à eux, des vignes. Mais attends, mais c'est Pour les maintenant vendanges qui dit et ça, tout. il y a les mains ramènes vides. rien. Tu ramènes même pas une bouteille. Alors c'est vrai que moi je ne bois pas d'alcool, donc j'ai fait une fois les vendanges. C'est chiant. C'est dur. C'est physique. Hein. Moi j'adore être sur le tracteur, mais couper les grappes et tout, il y a des bêtes, enfin. Des bêtes. Ah bah oui. C'est un peu la course de celui qui finit son rang le premier. J'ai pas du tout envie de faire ça comme compétition. Et qui généralement le soir picolent. Ils picolent tous parce que c'est comme ça les qu'ils mecs s'envoient des sandwichs à la rillette à 9h30 du matin. Ah. On n'est pas, tu vois, rêvé, non. hein. Moi j'ai besoin de rêver quand même, tu vois. Ça fait tu rêver. bois pas de vin. Je suis comme lui, moi je bois pas d'alcool non plus. Quand je bois, encore il y a quelques jours, on m'a fait boire un verre, je suis bourré tout de suite. Ouais. Ah, mais c'est pareil, Ça Coco. doit être rigolo. Ah oui. Moi, Un verre moi de bourré, je suis champagne. incontrôlable. Alors, Coco, c'est au champagne. on est un peu pareil. Sortez la bouteille. Nous, dans l'émission, il nous est arrivé des fois de fêter des audiences, des trucs comme ça, et j'ai bu un verre de champ, mec, je peux, après. Mais c'est ça. Moi, tu sais, il y a des gens qui pleurent ou qui ont l'alcool méchant. Moi, c'est pump it up, quoi. Ouais. C'est, ah non, j'adore rire, je suis dans l'amour, je suis beaucoup dans l'affection. Ah, mais pareil. Je suis Pareil, pareil, c'est c'est vrai. vrai, toi aussi, t'aimes tout le monde, mais moi, j'aime tout le Vas-y, on monde. va se bourrer la gueule, comme ça, on est sûr qu'il se passe un truc. Mais tu me mettras plusieurs verres quand même, mais Je sais pas si tu t'appelles ça des verres, toi, ce que je vais te mettre. tu sais quoi? Titre. Mais non, mais je suis comme toi. Moi, je prends les gens contre moi. Des gens où sans ce verre, jamais je les aurais pris par la taille ou par en disant toi je t'aime bien, faut que je te le dise et tout. C'est vrai. Et le fait d'avoir picolé un peu, je vais leur dire toi je t'adore. Voilà. Qu'est-ce que je suis comme Pour ça, dès qu'on doit signer nos contrats, on fait picoler. Une fois par an. Ah, mais c'est Non, mais assez- c'est dingue. Mais j'arrive à me désinhiber sans alcool. Faut quand même renvoyer ce message important. Sûr, Voilà. évidemment. Une pièce obscure et bim. Je lui mets des verres. C'est comme ça que tu dis. Hein. Il y a le spectacle. Là, ça y est, on est reparti. Ça y est, on y va. Il y aura, là, j'ai les 26 et 27 octobre, 2 Olympias.
Oui. Waouh. 2 palais des sports les 11 et 12 mars 2022, c'est beau. Oui, je suis content, j'aurais jamais pensé. Ça. C'est beau. Le palais des sports. Bah, j'aurais jamais faire de l'Olympia. Ouais, même l'Olympia, déjà, tu sais, quand tu écris un spectacle et tu le sais, on sait pas ce que ça va donner, on a l'impression que ça fait rire que nous. Et puis de voir que les gens sont là, c'est touchant, c'est émouvant, je les remercie. Mais avant l'Olympia et le Palais des Sports, tu seras à Cholet le 6 octobre. Eh ouais. Oui. C'est à côté de chez moi. Hein. Brive-la-Gaillarde le 9 octobre, Saint-Germain-en-Laye, Châlons-en-Champagne, Saint-Estève, tu les embrasseras, je sais pas où c'est, mais ça a l'air sympa. C'est à côté de Montpellier. Mais moi j'adore octobre. la tournée. J'adore ça. Bah oui, parce que aller à la rencontre des gens. Ouais, bah c'est le titre de mon spectacle. Mais c'est génial. Mais oui, puis je trouve que c'est super d'aller rencontrer les gens chez eux parce que ça change beaucoup de choses. Moi, quand je vais jouer de par chez toi, il y a une ambiance, quoi. Ah bah oui. Il y a des régions un peu plus fraîches que d'autres, mais globalement, c'est quand même un bonheur. Non, c'est un bonheur. Et puis surtout, de rire, quel que soit l'endroit en France, des mêmes choses, ça fait du bien aussi de se dire qu'en fait, on est tous les mêmes. Et c'est l'amour qui nous réunit. Dans un instant, nous essaierons le Game of Talent nul. Je t'expliquerai ça tout à l'heure. On aura, si on a le temps, l'appel Super Mytho. Le concept, c'est simple, 2 bocaux. À gauche, un bocal avec une identité que tu tireras et tu devras t'appeler, genre Monique Ranou, si ça peut être. Et de l'autre, le principe de l'appel. Et tu appelles des gens au hasard et tu dois être cette personne et tu dois expliquer pourquoi il se passe ça. Oh, j'adore. Mais non, mais ça, j'adore parce que j'adore embêter les gens. Et nous terminerons en radio-débat. Le principe de radio-débat est simple. On m'a dit que t'étais fourbe dans ce jeu. Toi contre moi. Dans tous les jeux. Toi contre moi. C'est global. Tous. Nous avons quelqu'un qui, peut-être Miko d'ailleurs, qui nous lancera le sujet du débat. Et c'est le premier qui dégaine qui prend un axe, et le deuxième devra prendre l'autre. D'accord. Obligatoirement défendre l'autre. Et j'ai dit le premier qui dégaine et ton œil a sursauté. Non, c'est Bichette qui me fait rire parce qu'il a l'air très coquin. Il est très coquin. Ouais, alors qu'il a une sexualité assez plate en fait. Ouais, puis non, je suis pas fou en vrai. Hein. Tu sais, faut pas se fier aux apparences. Ça n'a rien à voir. Ah non, je parle pas de ton apparence parce que ta coupe de cheveux, elle monte. Allez, c'est reparti. Ouais, super. J'ai fait en plus bien défoncer. Mais t'as la coiffure de Charmant dans Shrek, mais à 4h du mat. Et un truc qui est pas normal. Exactement. C'est-à-dire que le mec il est pas d'accord avec lui-même sur qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa tête. Bah c'est vrai. Et on a beaucoup je peux pas dire autre chose. Et on a beaucoup de projets capillaires dans cette équipe qui sont chelous. Ouais, et ça, et lui, lui, je pense c'est pour tu cherches le côté un peu Kenji Girac, non, le côté. Je suis sûr qu'il prend des cours de guitare. Il est plus proche de Philippe Candeloro que Kenji Girac. En fin de carrière, tu sais, qu'on a arrêté le patinage. C'est pas Philippe Canderel. Tout de suite, on arrive. C'est Coé. De 15h à 20h, c'est Coé sur Énergie. Il y a de la vanne de partout, j'aime bien. Reste avec nous jusqu'à 20h. J'espère que vous passez un bon moment. On parlera télévision aussi et bande dessinée avec Jarry. Je vous explique tout ça dans 3 minutes. C'est Coé sur Énergie. L'appel Super Mytho avec Jarry, on le fera dans un instant. Radio Débat, on finira par ça. On va se faire aussi le Game of Talent nul, puisque c'est cet été, Game of Talent. Et oui, c'était. Ça va reprendre. Je ne sais pas. Tu sais pas, tu t'es bien amusé? Je me suis bien amusé, j'ai hâte de présenter des émissions avec des gens en face de moi, du public. Ah, c'est là, on a tout tourné. Ouais, c'est tristoun comme ça. Hein. Bah, c'est tristoun, et puis moi, j'ai pas encore assez d'expérience pour, tu vois. Ils t'ont dit quoi? C'est quoi la suite? Ils m'ont rien dit du tout. C'est la télé. C'est pas bon signe. Non, c'est la télé, tu sais. Ah bah, la télé, Non. Tu sais jamais quand tu commences, tu sais quand tu finis, c'est quand tu lis dans le journal. Faut quand même savoir que la première fois qu'ils m'ont proposé une émission de télévision, ils m'ont dit on te laisse réfléchir, tu reviens vers nous. Je les ai jamais rappelés, je crois que c'était une vanne. Et au bout d'une semaine, ils m'ont appelé, ils m'ont dit donc c'est quoi ta décision? Je dis mais vous êtes sérieux? J'avais pas compris. Et ils m'ont dit oui, on tourne dans 2 semaines. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire? Mais comment je m'habille? C'est what the concept? Non, j'attends. Non, mais je pense que oui, je pense qu'il y aura une suite. Voici le Game of Talent. On va démarrer tout de suite. On va faire une pause. Ouais. Allez. Le Game of Talent nul sur des membres de l'équipe. Je vais te donner un des membres de l'équipe. Je vais te donner des indices. Et tu devras avec ces indices essayer de deviner leur talent. Tu es prêt, Jarry? Oui. Miko. Faucon. Canteloup. Étoile. Oh, c'est dur. Oh, c'est chaud. Ah, c'est dur. Faucon, Canteloup. Bah déjà, alors étoile. C'est super dur. Tu imites un truc. T'es imitateur. Tu sais imiter. Faucon, Canteloup, étoile. Qu'est-ce qui va sortir? Je te préviens, c'est que des talents à chier. Ah oui, c'est de la merde. Il y a rien de fou. Ils me disent qu'il ait fait des études non plus, tu vois. Ah si. Ah non, en l'occurrence non, c'est vrai. Je ne serai pas là, je ne serai pas en radio. Non, je déconne. Faucon, étoile, Candelro. Tu sais imiter. On démarre bien. Je suis sûr que tu te fous de moi en fait. Non, sérieux, on démarre bien. C'est ça, tu auras des cheveux. On démarre bien.
Le sort qui te jette. Tu sais imiter... Pense à Faucon et Étoile. Il faut parler un jour. Bah oui, le rapprochement, il est compliqué en vrai. Il réfléchit. Ouais. je sais pas, dur. Robin des Bois, un truc comme ça, non? Non. Tu sais imiter la pie? Mais pourquoi les étoiles? Imite une pie. Quoi? Ah bah c'est les étoiles. Bah pourquoi pas? Tu me juges dans ton regard? Alors, je vais fixer votre choix. Donc, Miko, c'est un bûcheron. C'est imiter quoi? C'est imiter le rossignol. Bon, toujours pas le rapport avec les étoiles. Non. Miko, quel talent nul tu sais faire? Ah, la lune. Non. C'est imiter Han Solo dans La Guerre des Étoiles. Qui est celui qui a le Faucon Millennium. Voilà. Alors, attention. Ça va très vite. Version Francis Lax des années 80. Ça va très très vite. C'est parti. Un petit gars. Voilà. C'était l'imitation de Miko qui sait faire Han Solo. C'est tellement naze. Voilà. Mais c'est tellement court qu'il peut la refaire. Attention. C'est génial. Un petit gars. Voilà. Donc, c'est mieux fait la deuxième fois d'ailleurs. C'est vrai. La deuxième fois, c'était mieux. Le maître s'auto-juge. Attention. À moi. Alors. Nourriture. Oui. T'es sûr que c'est pas Jeff? Pression. Blanc. Nourriture, je l'ai même pas moi. Blanc. Si. Blanc. Je l'ai. Attends, nourriture, pression. Ça aussi c'est difficile. Hein. Nourriture, pression, blanc, nourriture, blanc. Qu'est-ce qui est sous pression? Qu'est-ce qui est blanc? On va venir tout de suite. Mais non. Non, tu sais faire le bruit d'un checker ou un truc. Alors, comme on ça n'est pas loin. Ouais. Tu sais faire le bruit de, comment ça s'appelle, un siphon? Putain, il a trouvé. Ouais, si, c'est Le ça. siphon. On fait pas ça avec. Non, mais pas forcément ça. Non, je mets jamais les deux mains. Bah non, surtout pas un siphon. Ça n'a aucun intérêt de faire ça à un siphon. Donc, Non, tu fixes. Ouais. Mais là, je vais pas réussir à le faire. Ah non, mais c'est hyper dur parce qu'il y a beaucoup de pression. Je sais faire le bruit de la chantilly qui coule dans la bouche et qui se vide. Vas-y. Je vais pas y arriver. C'est toujours comme ça, j'ai l'impression. Si. Mais comment Attends. Comment il sait qu'il sait faire ça déjà? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour arriver à faire ça? Un jour, essayez, toi. Tu vois? Bizarre. Comment ce... Silence s'il vous plaît. C'est où? Et fait maintenant, il n'y a plus rien dedans. Elle est vide. Mais c'est un truc de bravo. Je sais faire aussi le pchit sous le bras. Et le chic vide. Oui, voilà, c'est tout. Reste avec nous. Si toi aussi tu te reconnais dans ce moment de solitude, tu peux écrire à l'émission de Koé et envoie ton talent. On a que des talents de merde. Reste avec nous. Dans un instant, nous aurons l'appel. Je sais faire la bouteille d'eau. Eh ben, garde-la parce que c'est dans Il nous reste 8 secondes avant la pub. Dans un instant, il nous fera la bouteille d'eau. Et ça, croyez-moi, c'est un grand moment. Et petit gars. And now, ladies and gentlemen, On est sur Énergie, merci d'être avec nous tous les soirs, ça nous fait très très plaisir. Demain, nous aurons une sexologue qui viendra avec nous, qui s'appelle Carole. Oui. Qui est sexologue et qui réglera les problèmes des auditeurs. Tu vas revenir qui nous demain, écoutent. Tu vas bien, toi? Alors moi j'adore, en plus je regarde en ce moment Sex Education, la série sur Netflix. Mais tout va bien, pas de soucis. Ah oui, il y a je fais la préface, monsieur Koé, je fais la préface. Bien sûr. La main. Jeudi, ce sera Moussa et Coralie Licata, tu connais? Comment? Oui. Tu dis oui. Ah oui, bien sûr, les danseurs et sa femme. On fera les amours, pas du tout. C'est Coralie Licata, c'est la femme de Christophe Licata. Voilà. Et vendredi, on aura Claude de Koh-Lanta. Bien sûr. Voilà, c'est mon copain, très gentil. Et jeudi soir, les amours. Je les amours avec nos chéries respectives, donc la mienne et puis celle de Pietre, au moment. Vous venez tous avec vos meufs? Ah, les autres, on en parle. Non, Deux. Ah, tu n'as pas? C'est le pauvre. Le pauvre. Non, c'est vrai, c'est bon. Je suis sûr qu'il y a une meuf en France qui a faim et qui est prête à... C'est gentil, venir, non? Même sans fin. Mais ça Jeff, sans alors, fin, vous ça. savez quoi? Je vous raconter un truc sur Jeff. Ah, parce que, non, mais, n'aie pas peur. Oui. N'aie pas peur. Il a la goutte là, ça y est. Le mec qui s'est redressé d'un coup. Ça dépend ce que tu veux raconter. Attention, c'est l'heure où elle écoute. Je vais vous raconter un truc sur Jeff. Parce que Jeff, on rigole souvent, côté physique, en se disant, bon, machin. Cet week-end, je suis à l'anniversaire chez moi, je reçois des amis et tout, dont pas mal qui écoutent tous les jours l'émission. Et il y en a une, elle me dit, il y a un mec de ton équipe. Je le trouve incroyable. Alors, moi, réflexe, je dis, Bichette, elle me dit, Bichette! Non, pas Bichette. Ah bah, je dis Miko, alors elle me dit, Miko, non. Elle me dit, non, le mec qui a une barbe. Alors, j'ai fait cette tête-là, j'ai fait, Jeff? C'est horrible. Elle m'a dit oui.
Jeff, je le trouve incroyable. Et tu me le dis maintenant. Bah, je te le dis. Maintenant. C'est qui, t'as une photo? Non, j'ai pas de photo de tous mes amis dans mon téléphone, ce serait bizarre. Elle vient de partir vivre à l'étranger pour 20 ans. C'est vraiment dommage, ça tenait à rien. Oh merde, putain, ça! On peut dire qu'elle est non-voyante. Voilà. Écoute, je croyais qu'elle faisait des promenades pour les canins, mais non. Terminons à partir de maintenant, on enquille les jeux jusqu'à 20h. Allez, c'est parti. Game of Talent nul, alors que je vous rappelle que vous devez aller voir Jarry à l'Olympia, faut pas le rater. 26-27 octobre. C'est ce que j'allais dire. Et au Palais des Sports, il en fait 2 les 11 et 12 mars 2022. T'as pas pris pendant le week-end de Pâques? Non. Fais attention. Non. Moi, je m'étais fait niquer au Palais des Sports. Pourquoi? T'as pris pendant le week-end de Pâques? Ouais. On s'était dit, tu sais quoi? On s'était dit, on est bien content parce que cette date était libre. Et moins cher. Et pas cher. Et on fait partir les affiches, on fait partir les trucs, et 6 mois avant, on regarde, on fait, on vient de comprendre pourquoi elle est pas chère. Week-end de Pâques, personne n'a pris. Ah oui, d'accord, ok. Ah, merde. Ah ouais, effectivement. On a rempli quand même. J'ai eu la goutte, parce que, au début, on avait vendu, puis après, pendant 2 mois, on vendait plus du tout. On est arrivé à un palier, puis on vendait. Non, mais c'est horrible, ça. C'est horrible. Ah, et tu sais plus quoi faire, et on s'en voulait à nous. Tu dis, bon, bah voilà. Bah, t'invites tes potes, et puis, comme c'est tes potes, ils viennent. Bah, ouais, mais beaucoup de potes. Finalement, c'était. Attention. Jeff. Oui. Vapeur, colle, table. Vapeur, colle, table. Vapeur. Talent nul. Vapeur chinois. Mais pas si nul que ça. Colle, table. T'es capable de mimer un accident, c'est du bruitage. Non. Et à quel moment, avec vapeur, colle et table, tu dis t'es capable de mimer un accident? Un accident de locomotive, peut-être. À quel moment t'es capable de trouver un truc avec ces 3 si. Oui. Un vapeur. Vapeur, colle, table. Vapeur, colle, table. Moi, je l'ai pas. Moi non plus. J'ai pas le col. Vapeur, colle, table. Ouais. Tu fais un truc humide avec. Tu pètes de la vapeur? I don't know. Qu'est-ce que tu sais faire, Jeff? Je suis capable de repasser une chemise entièrement en moins d'1 minute 30. Mais pourquoi col? Bah, le col de chemise. Alors, nous allons tranquillement. Mais non, c'est quoi cette table? C'est une petite table de voyage. Excusez-moi, il y a des gens qui ont des tables comme ça chez eux. C'est Monsieur Fenêtre. Alors la chemise n'est pas assez chiffonnée. J'invite à la chiffonner également. Non mais tu vois, comment tu veux envoyer du rêve en disant voilà ce que. Mais tu rigoles, il y a des femmes, leur mari ne repasse pas. Parce que le fer est chaud. Le fer est chaud. Très bien. Ça y est. Il va finir gay. Ah, il est pas chaud, tu l'as mis à 0. Je sais pas, c'est déjà. Hein? C'est déjà en place. C'est déjà en place. Attention. Allez, fais-moi le col. 3, 2, 1, top, c'est parti. Une trente de moments extrêmement radiophoniques puisque Jeff nous a dit qu'il ferait le col. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que regarde comment il est hyper concentré. Le fer est pas si chaud que ça. Je voudrais qu'on arrête de se foutre de la gueule de la table puisqu'il y a des gens sur Twitch qui disent nous avons cette table. Oui, c'est une table de voyage. Le col c'est fait. Après on fait la première manche. Tu connaissais toi? Oui, parce que j'ai juste eu ça. T'as eu un camping-car dans ta vie? Non, je sais pas de gros trucs comme ça. Tu connais Daniel Guichard? Je connais Daniel Guichard, oui. Ah non, ça fait 30 secondes. Première manche. Tu sais que je le connais vraiment, Daniel Guichard. Ouais, parce qu'il est venu me voir à Béziers. Je te jure, c'est une anecdote qui est vraie. Et je suis allé dans la salle et je suis fait, vous me faites penser à un chanteur qui est mort. Et je dis, comment il s'appelle? Puis je dis, Daniel Guichard. Il me fait, je suis Daniel Guichard. Et je ne suis pas mort. C'est une très bonne nouvelle, vous n'êtes pas mort. Et j'ai eu honte et on est devenus potes depuis. Daniel. J'adore Daniel. Et toujours en caravane? Non, il a une maison avec une piscine. Quand j'écoute mon vieux, je chiale à chaque fois. Non, mais t'as vu comment tu repasses très mal? Ça fait 1 minute. Mais non, mais après, la table n'est pas super 20 secondes. Non, mais le mec ne respecte pas le tissu. Parce que t'avais dit que tu l'as plié en même temps ou tu l'as repassé? Repasser. En fait, tu fais une chemise avec des plis. Mais non, mais normalement, il faut une grande table pour faire tout d'un coup, mais là, on est obligé de caler au fur et à mesure. Sur regret de 14, 13, 12, 11. Je pense que les gens sur Twitch ont envie de... 9, 8, 7, 6. Il avait de la flotte partout sur mais la oui, parce qu'il aime bien. 4. Et à qui est cette chemise surtout? 2, 1. C'est fini. Bon. Alors normalement, la table est plus grande, donc il n'y a pas besoin de la bouger. Soyons honnêtes. C'est pas mal. Soyons honnêtes. On lui a filé un chiffon, on s'est assis dessus. En si peu de temps, c'est pas mal. Soyons honnêtes. Ah ouais, non, vraiment, c'est pas mal. Vraiment, ah ouais, tu l'aimes, quoi. C'est-à-dire que c'est... Bah non, il a un fer brûlant dans la main, on va pas le contrôler. C'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Comment? C'était pas ouf non plus. Ça paraît que c'est pas ouf non plus. Attention, l'appel impro, tu es l'appel super mytho. Et où sont mes feuilles? Vite.
Où sont les bols? Où sont les choix? Où sont les bols? Où sont les choix? Les bols. Où sont les petites feuilles dans les bols? Ah, ils sont là. Son nom est où? C'est lequel? Choisis ton identité, Jerry. Je serai Guy Joao. Je vais m'appeler Fabio Salsa. Fabio Salsa. Voilà. Fabio Salsa. Et voici la situation. J'adore. Fabio Salsa, et tu dois quoi? Ici la poste, je vous appelle pour planifier la livraison de votre colis grande taille. Le livreur peut passer demain matin 7h. Comme le colis fait 3 mètres sur 2 mètres, il faudra un peu d'aide. OK pour vous? D'ailleurs, je vous le passe. Comme ça, vous pouvez vous organiser directement avec lui. C'est l'idée. Ouais, c'est bien. D'accord? Donc moi, je m'appelle Fabio Salsa, je travaille pour la poste. Absolument. Nous appelons Jean-Claude, nous avons Maryse. On a Maryse Quette, c'est pas mal ça. Mais sinon on va faire Jean-Claude. Excusez-moi, c'est pas crédible. On est dans le 16, à Abzac. C'est pas du tout crédible. Il est 19h55. Allô? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis Fabio Salsa. Je travaille pour la poste, je vous appelle concernant votre colis qui va vous être livré demain. Un colis grande taille, est-ce que vous avez une horaire de préférence? Non, pas vraiment. Hein. D'accord, si je vous propose entre 10h et midi? Entre 10h et midi, oui, parfait. D'accord, le colis fait 3 mètres sur 2 mètres, me donne l'information. Oula. Je sais pas ce que vous avez commandé, peut-être un lit ou une jacuzzi. C'est mon fils qui a commandé ça. D'accord. Et du coup, il m'a dit, peut-être il faudra l'aider pour défaire le carton, ou sinon on peut prévoir pour 69 € du personnel en plus. Bon, on vous aidera. Vous nous aiderez, d'accord. Juste, petite information importante, nous ne pourrons pas monter le colis. C'est-à-dire qu'il faudra vous munir d'outils. Oui. Sécateur, clé à vis, ce genre de choses. Vous êtes équipé, comme on dit? Comment? Vous êtes équipé? Attendez, j'entends pas. Est-ce que vous êtes équipé en outils? Excusez-moi, j'ai un accent, je suis d'origine Oui, je comprends uruguayenne. Les outils, oui, bien sûr, oui. Enfin, mais si vous le montez pas, on se débrouillera, il n'y a pas de problème. Non, moi je prends juste les rendez-vous, monsieur. Alors, on confirme demain entre 10h et midi, je vous livre un colis de 3 mètres sur 2 mètres. Oui. D'accord. D'accord. Et donc, il faudra nous faire le chèque de 3 200 €. Oui, et faire le chèque de 3 200 € à l'adresse de la poste. D'accord. En tout cas, merci de votre gentillesse, monsieur. Fabio, tu as le monsieur en ligne? C'est il y a le monsieur en ligne. Tous Uruguay. Au revoir. Attendez, monsieur, attendez. Tu as répété l'horaire. Oui, j'ai 10h midi. Monsieur, vous confirmez, hein? C'est mon responsable qui me demande. Comment? C'est mon responsable qui me demande, je suis. Il y a quelqu'un à 10h midi, sinon on appelle, il n'y a jamais personne. Et moi, oui. Je suis Cuba, j'ai des régions. Et apparemment, on a déjà essayé de vous livrer plusieurs fois, vous n'étiez pas là. Oh là. Est-ce que c'est une blague que vous nous faites? Non, pas de blague chez nous. Hein. Non, pas de blague, Non, parce que... Votre fils a commandé une rabbit. Il a 2 mètres de haut. Je ne sais pas ce que c'est une rabbit. Est-ce que votre fils aurait commandé une rabbit de 3 mètres de haut? Ou de rabbit. Quoi? Il veut peut-être impressionner une demoiselle, une rabbit. Les modèles rabbit. Le modèle rabbit. Ça vous parle ou pas, monsieur? Non, mais il m'a pas dit ce qu'il avait commandé. D'accord. On peut pas dire non, monsieur. Ce que d'accord, non, on peut pas dire. C'est le secret professionnel. Je peux pas vous le dire, sauf si vous voulez savoir. C'est mais une grosse bite. Hein, normalement, j'ai pas le droit de le dire. 2 mètres de haut, ça c'est les plus Apparemment, votre fils est gay parce qu'il a commandé un phallus de 3 mètres, monsieur. Après, moi, je porte pas de jugement, vous savez. Tu as perdu ton accent, Fabio. Ah, j'ai perdu l'accent. Tu as perdu l'accent en passant. C'est pas très grave tant qu'il est amoureux. Comment? Je vous ai perdu? Je vous comprends pas. Là. Ah ben le rabbit, il va arriver demain, vous allez le comprendre. Hein, ça... Apparemment... c'est une blague ou quoi? Ah non, il a commandé un rabbit. Non, apparemment, votre fils... ça marche avec 360 piles. AAA. 360 piles AAA, bon, qui vont tout le lore du corps caverneux, du corps spongieux. Donc je pense que, voilà, c'est... En tout cas, gracias, merci beaucoup. Muchas gracias. Chiquitita. Et Fabio Salsa. Et Fabio Salsa, monsieur, si vous chantez une chanson en espagnol, vous avez une réduction. Et au del Paso. De 2 €. Oui. Non? Non, chanson espagnole? C'est une blague ou... Oui, monsieur. Oui, c'est une blague, monsieur. Oui, monsieur. Bonsoir, monsieur. Monsieur, je m'appelle Coé. Je suis avec Jarry, on était sur Énergie, vous inquiétez pas, il n'y a pas de zizi géant qui arrive demain par la poste. D'accord. Je vois que vous êtes un peu déçu. Je suis déçu. D'accord. Dommage. Tant pis. Je vois que vous l'imaginiez bien dans votre jardin. Ben oui, c'est surtout qu'apparemment votre fils
Pratique des sports un peu dangereux. Mais non, arrête, c'est une vanne. Monsieur Jean-Claude, on vous embrasse. Bisous. Monsieur Jean-Claude. Oui. On vous souhaite une bonne soirée. Vous avez compris quelque chose à ce qu'on a fait? Compris. Non. Je comprends pas. Eh ben, c'est ça, c'est bien ça. C'est ce qu'on disait. Bien ce qu'on Muchas disait. gracias et bonne nuitas. À bientôt, monsieur Jean-Claude. Bon, et il s'en va à 20h pile? Oui. J'étais crédible, hein. C'était bien. Ouais, franchement, bien. T'as perdu l'accent Bel mongolais, accent, t'es passé de l'Uruguay à... Au Parisien. T'es revenu par Angers en 2 minutes, là. Il y a eu un petit changement. Bon, c'est dommage, on peut pas faire le débat. Tu t'en vas à 20h pile. Et pareil. ça prend combien de temps le débat? C'est rapide. C'est Miko qui balance les sujets. C'est rapide. Eh ben vas-y, on fait. Ah, attention, Allez, extrêmement parti. sérieux, concentration. Allez, c'est parti, Chacun concentration. défend son point de vue. Allez. Première question dans ce débat. Attention, Jao, la musique déjà. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Le côté Mélenchon Zemmour, faut coder l'histoire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonsoir, bienvenue dans le débat. Jarry face à Koé. Quelques questions. Première question, critérium ou crayon à papier? Crayon à papier, évidemment, parce que je respecte la nature et je pense que plus que jamais, il est important de se servir de ce que la nature nous offre pour subvenir à nos besoins. Écoutez, Voilà. monsieur Zemmour. Je vais vous dire, monsieur, vous pouvez pas, monsieur. D'abord, Jarry, bon, bientôt changer de nom, vous allez l'appeler Jean-Michel, vous le savez. Vous savez, lorsque Bah voyons. Gargamel sera au pouvoir, vous savez ce qui ça arrive. Critérium, parce que on ne peut pas, monsieur Jarry, je le dis, dire qu'on aime la forêt et prendre des crayons à papier. C'est quoi le crayon à papier? C'est un petit bout d'arbre quelque part. Et le critérium, c'est un petit bout de quoi? Le critérium, c'est un petit bout de métal qui a été recyclé, monsieur, dans petit bout lequel de ta il y a une dignité. petite mine, monsieur Jarry. Ne faites pas genre, vous n'êtes pas au courant, monsieur Jarry. Voilà, question suivante. Deuxième question, côté Pokémon, vous êtes plutôt Pikachu ou Salamèche? Alors, je sais ce qu'il va être. Alors? La Salamèche. Ça la mèche, parce que je crois que c'est important de profiter d'avoir des cheveux pour envoyer des messages d'espoir positifs aux gens et changer de tête. Parce que les gens qui sont chauves, qui n'ont pas de cheveux, tous les jours c'est la même chose, à part des plis qui s'accumulent au niveau du front. Qu'est-ce qui se passe d'autre, monsieur? Mais monsieur, dites-moi, monsieur. Hein? Oui, peut-être, monsieur. Les Français ont besoin de rêver. Vous me visez directement, monsieur, mais moi je vous le dis. Vous me visez directement, oui, monsieur, je n'ai pas de cheveux. Oui, je garde cette même tête. Vous allez reprocher à Jason Statham ou à Bruce Willis d'être coiffé de la même façon. Vous, à part, qu'est-ce que vous changez? Ou vous êtes en épi de maïs comme ça d'un seul coup le matin, vous vous levez, vous êtes en poil d'aisselle mal bouclé. Qu'est-ce que vous avez comme choix, monsieur? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas de choix, monsieur. Vous n'êtes pas mieux que moi, monsieur. Ne soyez pas haineux contre les gens qui n'ont pas de cheveux. Vous nous rejoindrez bientôt. Très bon. Et laissez les autres parler. Il est très fort. Un dernier. L'avant-dernier. Dernière question, vendredi, tout est permis ou The Artist? Alors pour moi, c'est vendredi tout est permis. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vendredi tout est permis est une émission qui a permis à beaucoup de jeunes artistes de passer à la télévision. Alors certains me diront, oui, il n'était pas payé pendant qu'Arthur remettait du kérosène dans son jet. Peut-être. Oui, peut-être. Absolument. Et oui, alors, sûrement. monsieur? Et alors, ils Mais étaient... vous avez raison. Non, monsieur, vous êtes contre moi. Ils étaient à la télévision, monsieur. Ils étaient à la télévision. Absolument. Et heureusement qu'il y avait quelqu'un comme Arthur pour les mettre à la télévision. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bravo, vendredi, tout est permis. Pas d'accord avec vos je dis juste que c'est petite pointe négative. C'est de l'esclavagisme d'avoir mis des gens sur un plan incliné. Je pense que monsieur Arthur avait suffisamment d'argent pour mettre un niveau à plat et refaire des travaux. C'est tout ce que je dis. Je trouve que tous vos arguments manquent profondément de fond. Parce que The Artist... Et je vous demanderai de ne pas dire profondément et fond dans la même phrase en me regardant avec ces yeux-là, monsieur. The Artist, voilà une émission dont on avait besoin plus que jamais aujourd'hui de mettre en avant la créativité. Plus que vendredi tout est permis, monsieur. Mais évidemment, je défends corps et âme The Artist puisque c'est le jeu qui me l'impose. Alors... Vous préférez Nagui et Arthur, ce sont vos propos. Mais vous savez, moi je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Vous ne me ferez pas tomber dans cette facilité. Moi je vous ferai tomber dans rien du tout, monsieur. Mais simplement, j'applaudis des deux mains. Et oui, monsieur... Pensez à ceux qui ne peuvent pas le faire. Il y en a qui ne peuvent pas, monsieur. Il est très beau. Il est très beau. Et ne vous moquez pas des gens qui voudraient bien applaudir des mains, mais qui ne peuvent pas. Et qui applaudissent comme ça. Voilà. Dans le vide. Jarry était avec vous. Jarry vient de mourir à 20h04. Allez le voir sur scène, Jarry. Allez Merci les amis de votre accueil. Il va se balader à l'Olympia 26-27 octobre, le Palais des Sports les 11 et 12 mars, balade partout. Vous savez qu'il y a une bande dessinée Jarry qui avait cartonné et le 26 août, il y a eu la suite d'une bande dessinée, c'est ça? Alors j'ai la bande dessinée que j'ai créée avec mes enfants, Jarry et ses enfants victimes. Mais c'est ça, mais il y avait déjà eu des trucs avant. Oui, on est au 3e tome là. C'est ça qui est fort. Oui, c'est donc ce que je dis. Oui. 3e tome d'une, mais c'est vachement bien, je trouve. C'est vrai. Oui, les gens ils ont trouvé ça drôle. Ok, tout le monde est étonné. Les trois là, Pépito, Cacahuète et son ami.
Volte-face. Tu l'as dessiné, monsieur Jarry. Écoutez-moi bien, les trois. Oui, vas-y. Ok, moi, je vais faire un Tetris avec vos corps. Ok, ça c'est la réalité. C'est tentant, c'est tentant. C'est Jarry 2021 aujourd'hui. C'est plus le même. Bah écoutez, je peux C'est pas. Jarry Je mature. pourrais pas être celui qui est tout en bas. Si Non. ça vous dérange. Je préfère, voilà, si ça vous dérange. Je préfère, s'il y a une position à choisir, je prends en haut, mais, ou debout. C'est celui qui est comme ça, si c'est possible. Ce serait drôle de faire un Tetris humain. Mais ça serait hyper drôle. Non, allez, on passe à une autre fois. Bisous les amis. Repasse. Bisous mon Jarry, bisous à tous. Salut la Belgique, salut mon ami, à demain. Salut, à demain. Ciao. On va vous faire une bise, on va revenir demain. T'es devant la caméra, de pile poil. Ah, pardon. Mais oui, mais regarde. C'est fou, hein. C'est incroyable. Faire de la télé et oublier les caméras. Il ne sait pas. Cette langue. C'est dégueu. Mec, il y a un côté. On dirait le zizi de Corée. On sait pas trop ce que c'est. On dirait le zizi de Koé. Tu connais mon zizi. Ah, ceci dit, refais-le. C'est vrai que, refais-le. Mais refais-le encore. Attends, regarde. C'est chelou. Dis donc, il frétille. On va venir. Salut Louis, bonne soirée. Oui, je viens d'allumer Twitch et je vous vois du coup avec un coup de langue. C'est un concept. Profite. Il va faire quoi ce soir? On va parler de tous les trucs qu'on a entrepris mais qu'on n'a jamais fini. Genre, vous savez, l'abonnement à la salle de sport, par exemple. D'accord. oui, souvent. Il fait quoi ce soir, Jarry? Ce soir, Ouais, qu'est-ce qu'il a de prévu? ce soir il me reste une interview et après j'ai un cours de sport qui m'attend. Abdos fessiers, renforcement musculaire. Et après, je pense que je vais aller lire une Nietzsche, histoire de... Nietzsche, on va me détendre. En mangeant du quinoa. Voilà. Ou du tofu. Après, si tu me proposes un truc vraiment foufou... On va voir James Bond en avant-première. C'est moins sportif que toi. C'est vrai? C'est moins... Putain, les gars, bonne soirée. Hein. Ouais, on va toucher. C'est gentil. À mon Miko. Allez, bisous à tous. On revient demain. Salut. Salut, à demain. Ciao. Demain 15h. Et encore demain. Coé revient demain dès 15h sur Énergie.